Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre semaine, dans notre étude du programme Viens et suis-moi et dans notre étude du livre d'Exode, les chapitres 14 à 17. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de miracles, nous avons parlé du peuple israélite qui est enfin libéré, qui sort enfin de la servitude. Et l'on a vu le miracle de la mer Rouge. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez lu vos écritures parce que se rendre compte de tout ce que le Seigneur est capable de faire dans notre vie à travers notre lecture des Écritures nous apporte beaucoup de force et de courage, notamment dans nos responsabilités en tant que mari et femme, en tant que parents, en tant que dirigeants. Et j'espère sincèrement que vous avez pu être édifiés par ces chapitres et que vous avez éprouvé de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que vous avez pu lire et découvrir. Donc, nous nous trouvons actuellement dans le désert avec le peuple israélite qui va commencer ce voyage dans le désert. J'aimerais vous poser une question. Si vous deviez manger ou boire quelque chose pour le restant de votre vie, qu'est-ce que cela serait? Les chapitres 16 et 17 du livre d'Exode vont répondre à deux questions importantes que le peuple israélite se posait et que nous devons nous poser si nous désirons traverser le désert de cette vie avec succès, tant temporellement que spirituellement. Traverser un désert et apprécier l'excursion est possible, mais pour cela, il est nécessaire de prendre quelques précautions et d'être préparé. Deux questions en particulier doivent être prises en considération avant de faire cette excursion, d'entreprendre ce voyage. Et si nous négligeons ces deux détails, nous nous retrouverons rapidement dans une situation où nous aurons besoin peut-être d'être secourus ou d'être sauvés. Donc, quelles sont ces deux questions? Que mangerons-nous et que boirons-nous? C'est ce que le peuple israélite se posait comme question. La nourriture et la boisson sont nécessaires pour notre survie. Nous pouvons survivre 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. Les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte se sont retrouvés dans un désert. Et ils ont dû prendre en considération ces questions pour leur salut et pour leur survie physique. À travers cette expérience physique, le Seigneur leur a enseigné et en même temps nous enseigne à chacun d'entre nous les choses qui pourront nous soutenir spirituellement dans notre voyage, dans notre désert, dans cette condition mortelle. Exode chapitre 6 va répondre à la première question. Que mangerons-nous? Et Exode, le chapitre 17, répondra à la seconde question. Que boirons-nous? La réponse à la première question se trouve dans les versets 14 et 15 du chapitre 16. Et la réponse à la deuxième question se trouve dans les versets 5 et 6 du chapitre 17. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à souligner ces versets dans vos écritures. Qu'est-ce que les enfants d'Israël mangeront pendant leur voyage dans le désert? Et lorsque l'on regarde les versets, on nous parle de qu'est-ce que cela? Ce n'est pas une question, c'est ce qu'ils vont manger. Et en fait, ce qu'ils vont manger est ce que l'on appelle de la manne. Quelle sera la réponse à la seconde question? Nous découvrons qu'ils boiront de l'eau du rocher, que Moïse s'avance devant le rocher et le frappe avec son bâton et de ce rocher jaillit de l'eau. Les enfants d'Israël mangeront du pain et boiront de l'eau tout au long de leur voyage. La première question que nous pouvons nous poser, c'est
que symbolisent la manne et l'eau? Qu'est-ce qu'ils peuvent représenter spirituellement? Donc, nous allons essayer de voir d'abord avec la manne. Et on va essayer de découvrir ensemble ce qui nourrira notre âme pendant notre voyage dans le désert de la vie, comme cela a permis au peuple israélite d'être nourri. Donc, nous allons voir d'abord tout ce que nous pouvons apprendre concernant la manne dans les versets 1 à 10 du chapitre 16. Dans le verset 4, nous apprenons que c'est le pain du haut des cieux, que nous en avons besoin chaque jour, que nous serons éprouvés pour voir si nous marcherons ou non selon la loi. Le verset 8 nous dit que nous en avons besoin matin et soir. Le verset 12 nous dit que nous serons rassasiés. Le verset 14, que c'est quelque chose de menu. Le verset 15, que c'est l'Éternel qui nous le donne. Dans le verset 16, nous devons aussi en donner à notre famille. Dans le verset 18, nous devons en amasser uniquement selon nos besoins. Dans les versets 19 et 20, que nous devons le faire tous les jours, amasser tous les jours, sinon il ne sera pas bon le lendemain matin. Dans le verset 31, nous découvrons que sa couleur est la couleur blanche, comme la coriandre, et qu'il a un goût sucré comme le miel. Et dans le verset 35, qu'il nous prépare pour la terre promise. Donc ça, c'est ce que nous découvrons dans le chapitre 16. Donc si nous regardons cette liste, que pensez-vous que la manne représente? Quel est notre pain? Quelle est notre nourriture de tous les jours? Qu'est-ce qui peut remplir et rassasier notre âme? Nous allons aller voir dans Deutéronome au chapitre 7, le verset 3, qui dit ceci, au chapitre 8, pardon, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Je trouve que ce verset est une belle leçon pour nous enseigner que c'est la parole de Dieu qui nous nourrit et qui va nous soutenir tout au long de notre vie. Et ça, nous le savons déjà, chers frères et sœurs. Jésus fera référence à ce verset également lorsque Satan le tentera de changer les pierres en pain pendant son jeûne de 40 jours. Nous ne vivons pas uniquement d'un pain physique, mais nous vivons également, et nous devons vivre également de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous gardera vivants. Les Écritures, les paroles de nos prophètes vivants, les révélations du Saint-Esprit sont tous les moyens que notre Père Céleste utilisera pour pouvoir communiquer avec chacun d'entre nous. Et toutes ces choses sont les ingrédients pour constituer notre pain quotidien. Rappelons-nous l'exhortation de Néphi, dans 2 Néphi, chapitre 32, verset 3, qui nous dit que nous devons nous faire un festin de la parole du Christ. On fait souvent référence à Jésus comme étant le pain de vie. Lui et son évangile sont ce pain que nous devons manger au quotidien pour pouvoir atteindre la vie éternelle. Maintenant, revenons à notre description que vous voyez à l'écran de cette manne. Quelle est la source des Écritures? Les cieux. Les Écritures sont écrites et inspirées de Dieu. La deuxième chose, que nous devons en amasser une certaine quantité tous les jours. Et est-ce que cela s'applique à la lecture des Écritures? Oui, chers frères et sœurs, nous devons en amasser chaque jour. Et cela requiert beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ce repas spirituel. Il n'apparaît pas dans un bol, il n'apparaît pas à notre chevet, mais nous devons nous lever pour aller chercher nos Écritures, pour les ouvrir et les lire. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir ces choses à notre disposition. Mais l'étude des Écritures requiert beaucoup d'efforts et nous devons nous plonger dans les Écritures pour pouvoir être nourris. Il ne s'agit pas d'étudier les Écritures une fois dans la semaine ou nous dire que
Ce que nous avons amassé suffira pour toute la semaine. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être nourris, chers frères et sœurs, tous les jours. Quand bien même nous soyons occupés, quand bien même ce que nous avons à faire est important, il nous faut trouver le temps de nous nourrir spirituellement. Prenons le temps chaque jour de nous amasser de la parole de Dieu. Déterminons le temps que nous voulons accorder pour nous amasser de cette nourriture spirituelle. C'est vrai que nos journées ne se ressemblent jamais, mais la manne était là pour mettre à l'épreuve le peuple d'Israël. C'était une façon pour le Seigneur de voir s'il serait obéissant à ses instructions. Chers frères et sœurs, la lecture des Écritures est aussi une épreuve pour nous et que lorsque nous les étudions ou pas, c'est notre signe, c'est le signe de notre obéissance et de notre engagement à cet évangile et à notre Père céleste. C'est au travers des enseignements des Écritures que nous pouvons être éprouvés et jugés à la fin. Nous avons besoin de les étudier consciencieusement, de manière à savoir ce que Dieu attend de nous, parce que les Écritures nous enseigneront comment agir. Vous vous rappelez cette exhortation du président Nelson lors de notre dernière conférence générale où il nous avait donné 4 choses qui nous permettraient de développer un élan spirituel positif. Et parmi ces 4 choses, il y en avait une où il nous invitait à connaître Dieu et à connaître sa façon d'agir. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas un secret. Tout est dans les Écritures. Lisons nos Écritures et les Écritures nous apprendront à connaître notre Sauveur, nous apprendront à connaître notre Père céleste, ce Dieu si bon et si aimant vis-à-vis de ses enfants. Et surtout, ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que le Seigneur agit à travers les expériences de ses prophètes et qu'il est en mesure d'agir de la même façon avec chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Alors, s'il vous plaît, une des meilleures façons de répondre à l'invitation de notre prophète est de lire nos Écritures. La manne était nécessaire matin et soir, et c'est une façon de nous dire que peut-être que nous devons lire nos Écritures matin et soir. Mais je pense que le plus important, c'est que nous gardions à l'esprit les enseignements que nous recevons et que nous découvrons à travers notre lecture quotidienne. La manne les remplit et c'est le miracle des Écritures. Il y a suffisamment de vérité et suffisamment de lumière et d'esprit dans les Écritures qui pourront nous remplir chaque fois que nous nous ferons un festin des Écritures. Rappelez-vous que c'était aussi le message du miracle des pains et des poissons que le Sauveur a réalisé en Galilée en nourrissant 5000 personnes, une foule de 5000 personnes. Après avoir nourri cette foule, il en restait encore dans les paniers. Chers frères et sœurs, les Écritures peuvent nous remplir de la même manière et il y aura toujours encore des restes pour nos futurs festins spirituels. Cela fait bien des années que personnellement je lis les Écritures et je m'émerveille à chaque fois que j'apprends de nouvelles choses, et notamment à travers le programme Bien Yeshua, et me rendre compte qu'il y a encore tellement de choses à découvrir et à apprécier dans chacun de mes festins. Je suis persuadée également, chers frères et sœurs, que lorsque vous faites votre étude de Bien Yeshua, que vous lisez les Écritures chaque semaine, les enseignements que vous pouvez en tirer personnellement peuvent parfois être différents de ce que moi j'enseigne à travers ce que j'ai pu découvrir. Et c'est une preuve, chers frères et sœurs, que toutes les vérités que l'on peut trouver au sein des Écritures sont grandes. C'est un témoignage du pouvoir de la parole de Dieu qui peut nous nourrir et nous remplir à chaque lecture. C'est une chose simple qu'Alma nous a enseigné
lorsqu'il nous a dit que c'est par les petites choses simples que de grandes choses se réalisent. Et il est intéressant, chers frères et sœurs, de voir combien un petit livre peut accomplir de grands miracles et changer la vie d'une personne. Mais le fait qu'il soit simple et petit peut parfois aboutir à ce qu'on le perde, qu'on l'oublie, et peut parfois nous faire oublier de prendre part à ce festin de façon quotidienne. Beaucoup d'entre nous voient la lecture des Écritures comme une tâche, comme quelque chose, malheureusement, de pas si important, comme quelque chose qui peut être fait si nous en avons le temps, mais pas une priorité. Mais je vous témoigne que tous ceux qui se feront un festin de chacune des pages de nos Écritures verront de grandes choses s'accomplir pour eux, jour après jour, dans leur vie. Le Seigneur nous les a donnés. Il est là et il en est la source, pas l'homme, chers frères et sœurs. Et j'aime beaucoup le verset qui nous dit que tous les hommes doivent en amasser pour eux-mêmes et pour ceux qui se trouvent dans les tentes. Cela nous montre, chers frères et sœurs, l'importance, particulièrement en tant que parents, en tant que dirigeants, en tant qu'instructeurs, de nourrir nos enfants, de nourrir les personnes avec les Écritures de manière à ce qu'ils puissent rester sur le chemin des alliances. Une autre invitation de notre prophète pour pouvoir développer cet élan spirituel, c'est de venir et de rester sur le chemin des alliances. Nous découvrons également que chaque homme devait en amasser selon ses besoins. Les besoins de chacun diffèrent les uns des autres. Pour certains, 15 minutes par jour seront assez pour être satisfaits. Pour d'autres, cela prendra peut-être un peu plus de temps et pour d'autres, un peu moins de temps. Chacun doit déterminer la quantité spirituelle qu'elle a besoin pour pouvoir être rassasié et pour pouvoir être fortifié. Nous avons appris, chers frères et sœurs, que la manne devait être ramassée tous les jours et ne devait pas être gardée pour le jour suivant. Et je trouve cela fascinant. Les enfants d'Israël ne devaient pas essayer de garder et de conserver la manne. Et souvent, dans notre nature humaine, nous recherchons des raccourcis, des choses qui vont nous permettre de faire un peu plus en faisant un peu moins. Et je suis persuadée que les enfants israélites ont dû se dire que ça fera moins de travail s'ils ont ramassé un peu plus chaque jour pour ne pas avoir à le faire le lendemain. Malheureusement pour eux, ils ont ignoré les conseils de Moïse, le prophète, et ont été mis à l'épreuve. Et pour avoir désobéi, la manne était remplie de vers. Amasser de la manne, chers frères et sœurs, devait être un travail au quotidien. Nous arrive-t-il de négliger ce travail? Tous les jours, estimons-nous que le fait d'avoir déjà lu le livre de Mormon une fois suffit pour le restant de notre vie? Il y a une petite analogie amusante que j'aimerais partager avec vous. Si l'on devait se brosser les dents, pensez à la quantité de pâte dentifrice nécessaire à mettre sur votre brosse à dents pour pouvoir se brosser les dents. À présent, vous décidez de vous brosser les dents une fois par semaine, mais pour compenser, vous allez utiliser la quantité de pâte dentifrice d'une semaine que vous utiliseriez normalement sur une semaine. Vous trouveriez ça ridicule, n'est-ce pas? Alors, imaginez le faire pendant 1 mois, 2 mois. D'après vous, quelle serait la réaction de notre dentiste? Juste terrible. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de se brosser les dents, ce n'est pas la quantité de pâte dentifrice que nous utilisons qui va faire la différence, mais c'est le geste répété du brossage. Et cela n'est effectif que lorsqu'il est appliqué chaque jour. L'étude des Écritures, chers frères et sœurs, a le même effet. Nous ne pouvons pas nous attendre à être en bonne santé spirituelle si nous faisons un festin de façon sporadique.
et occasionnellement. La manne était de couleur blanche et nous savons que la couleur blanche dans les Écritures représente souvent l'innocence, la pureté et la sainteté. Et c'est ce que sont les Écritures, pures et saintes. Le goût de la manne était sucré. Et j'aime beaucoup cette idée comme quoi la parole de Dieu serait appréciable. Parler de la douceur de la parole de Dieu qui ne devrait pas être considérée comme une tâche lorsque nous la consommons. Bien au contraire, chers frères et sœurs. Comme cette manne au goût sucré, au goût de miel, c'est quelque chose que nous souhaiterions renouveler avec hâte, pouvoir regoûter à nouveau. Les enfants d'Israël étaient nourris de la manne pendant tout leur voyage dans le désert et jusqu'à leur arrivée à la terre promise. C'est ce que va accomplir, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, les Écritures, qui nous nourriront et nous prépareront pour les cieux et pour la gloire céleste. Alors, dans cette première partie, quelle vérité pouvons-nous apprendre de ces Écritures? J'aimerais nous poser une question. Que penserions-nous de l'étude des Écritures si nous savions qu'elle avait un effet sur notre apparence physique, comme la nourriture? À quoi ressemblerions-nous? À quelqu'un qui meurt de faim? À quelqu'un de mal nourri? Ou à quelqu'un de bien nourri, de bien portant et en bonne santé? Même dans notre façon de manger, nous allons aller sur des choses rapides, comme le McDonald's, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine, ou des choses simples. Personnellement, je préfère un bon restaurant ou un bon repas cuisiné à la maison, où je suis sûre d'être rassasiée et d'avoir les vitamines nécessaires, l'équilibre dans mon repas. Si vous pensez que les Écritures sont ennuyantes, chers frères et sœurs, le problème, ce ne sont pas les Écritures, mais c'est nous, chers frères et sœurs. Parce que nous nous focalisons tellement sur la mauvaise nourriture que le monde a à offrir que nous avons perdu la saveur des Écritures spirituelles. Et à ce propos, mon époux est en déplacement en métropole et notamment auprès de ses parents. Et sa maman est quelqu'un qui cuisine très bien et qui cuisine beaucoup de légumes. Et depuis qu'il est arrivé, il mange beaucoup de légumes qu'il avait perdu l'habitude de manger ici à Tahiti, comme des asperges. Son papa a un jardin de légumes où il aime aller ramasser les légumes et les utiliser dans la cuisine. Et donc, ces derniers temps, il a mangé beaucoup de légumes et il disait, c'est pas possible, j'ai mal à l'estomac. Et pourtant, je mange beaucoup de légumes et en rigolant et en l'embêtant, je lui ai dit, mais oui, mon cœur, parce que tu as perdu l'habitude de manger ces choses. Chers frères et sœurs, il en est de même pour nous. Lorsque nous nous tournons vers les choses du monde, lorsque nous tournons vers la philosophie des hommes, dans notre recherche de solutions à nos situations, aux difficultés que nous pouvons rencontrer, nous nous habituons à cette nourriture du monde et nous perdons la saveur de nos Écritures. Chers frères et sœurs, de la même manière que nous ne pourrions pas envisager de passer une journée sans manger, à moins que nous jeûnions pour quelque chose de précis et d'important, nous ne devrions pas envisager de passer la journée sans nous délecter de la parole de Dieu, sans prendre notre pain quotidien et découvrir tout ce que Dieu a de merveilleux à nous offrir. Lorsque l'on regarde dans le chapitre 16
au verset 3, on nous dit: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car nous avons mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Dans ce voyage dans le désert, dans les difficultés qu'ils rencontraient à pouvoir se nourrir, le peuple israélite désirait manger des marmites de viande. Mais il y avait quelque chose que les enfants d'Israël semblaient avoir oublié. Et ce qu'ils avaient oublié, c'était tout ce qui était associé à ces marmites de viande qu'ils voulaient, dont ils rêvaient. L'esclavage, la servitude, le dur, la peur, ces choses qu'ils voulaient fuir. Pensez-vous sincèrement que cela en vaut la peine? La nourriture du monde ne pourra jamais nous satisfaire et ne pourra jamais nous remplir et nous apportera des maux d'estomac comme mon cœur et les maladies de ce monde. Chers frères et sœurs, mangeons de la nourriture des cieux et non les marmites de ce monde. Notre deuxième question. Les enfants d'Israël se souciaient de savoir ce qu'ils allaient boire. Ils avaient soif. Ils savaient qu'ils ne pouvaient survivre dans le désert sans eau. Qu'est-ce que le Seigneur leur a donné? Il a fait jaillir de l'eau des rochers. Et qu'est-ce que cela peut symboliser? Lorsque nous voyons ensemble quelques versets qui vont nous permettre de comprendre, lorsque l'on va dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 3, dans Élamon 5, 12, dans 1 Éphi 11, ces versets nous enseignent que le rocher est notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous savons que c'est sur le rocher que nous devons établir nos fondations et nous accrocher et nous tenir fermement et en faire notre fondation. Quelle est la source qui jaillit de ce rocher? C'est l'eau. Quelle eau? L'eau de son amour, l'eau de son évangile, l'eau de notre Sauveur. Chers frères et sœurs, cette eau que nous avons besoin dans notre vie est notre Sauveur. Si nous oublions l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ pour nous, nous commencerons à mourir spirituellement. Chers frères et sœurs, qu'importe ce qui soit passé dans notre vie, puissions-nous ne jamais oublier que notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ nous aiment et que nous comptons pour eux. Peu importe comment le monde a pu nous influencer ou a pu dire nous concernant ou comment le monde évalue notre valeur, sachez que nous sommes aimés et ne l'oubliez pas, qu'il déversera toujours son amour de façon profonde et régulière. Lorsque j'ai assisté à la veillée d'un membre de mon famille, son papa a pris la parole parce qu'il avait 3 messages à partager de sa part. C'était des messages qu'il voulait que ses amis et sa famille entendent. Et c'était des messages qu'il ne voulait que l'on n'oublie jamais. Et l'un de ces messages était que Jésus-Christ nous aime. Alors, chers frères et sœurs, buvons de cette eau de l'évangile de notre Sauveur et de la promesse d'une vie éternelle. Ce sont ces principes, ce sont ces enseignements qui nous maintiendront en vie pendant notre voyage dans le désert, dans cette mortalité. En conclusion, plutôt que de manger de la nourriture des marmites, puissions-nous manger de la manne qui vient des cieux. Plutôt que de boire de l'eau du Nil, puissions-nous boire l'eau de l'amour qui coule de notre Sauveur, qui est notre roc et notre Rédempteur. Les Écritures et l'amour du Christ peuvent nous remplir et répondre à nos besoins pour chacun d'entre nous. Ils sont essentiels pour notre survie. Ne permettons pas à notre esprit d'être mal nourri ou d'être déshydraté.
faisons-nous un festin et buvons, trouvons de la joie, chers frères et sœurs, dans cette tâche au quotidien dans notre condition mortelle. Notre Père Céleste nous aime et nous a donné les moyens de pouvoir survivre dans ce monde. Et tout au long de notre conférence générale, on nous a donné des instructions pour pouvoir faire face aux tumultes, aux guerres, aux conflits dans notre vie. Et j'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que le programme Viens chez moi est réellement un programme inspiré de Dieu. C'est une nouvelle recette que le Seigneur nous a donnée à appliquer et à découvrir tout au long de notre vie, de manière à pouvoir nous faire davantage un festin des Écritures et de pouvoir être édifiés par ces enseignements, des Écritures qui nous permettront de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, notre Sauveur, et de pouvoir connaître leur façon d'agir à travers les expériences de ces prophètes sages qui ont su mettre par écrit chacune de ces expériences de manière à pouvoir nous enseigner. Chers frères et sœurs, lisez vos Écritures. Prenez le temps, faites-en votre priorité, afin que vous puissiez être édifiés, afin que vous puissiez voir les miracles se produire dans votre vie, afin que vous puissiez trouver la force et le courage de régler les conflits dans votre cœur ou dans votre vie. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de livre extraordinaire placé sous scellé. Tout est à notre disposition. Et je dirais même, tout est à notre portée. Nous n'avons aucune excuse parce que je suis persuadée qu'aucun de nous ne sort de notre maison sans ce téléphone. Alors je suis persuadée que même dans notre quotidien, occupé et rempli de différentes tâches et responsabilités, nous pouvons et nous devons trouver du temps pour nous nourrir spirituellement. Et je vous témoigne que si nous le faisons, notre vie changera. Dieu fera davantage partie de notre vie et les solutions aux difficultés, aux épreuves qui joncheront notre chemin seront faciles à surmonter parce que nous saurons déjà comment agir. Dieu vit et Dieu nous aime. N'en doutez pas, chers frères et sœurs. Faites-vous un festin de ces paroles. Lisez les Écritures, écoutez les messages de conférence, lisez les messages de conférence qui sont aussi la parole de Dieu. Et votre vie changera pour le meilleur. J'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je ne posterai pas de vidéo la semaine prochaine. J'ai décidé de passer un peu de temps avec ma famille. La semaine prochaine, notre étude de Viens et suis-moi est principalement basée sur Pâques, parce que nous entamerons la semaine de Pâques avec un long week-end de Pâques. Donc, je vous invite à vous fixer des objectifs. Je vous invite à apprendre à connaître davantage le Sauveur par vous-même, en recherchant, en méditant et en songeant au sacrifice expiatoire de notre Sauveur pour chacun d'entre nous et pour la merveilleuse résurrection. Je vous invite à partager votre témoignage, à partager votre connaissance de l'Évangile et votre amour du Sauveur avec tous ceux qui sont autour de vous. La Pâque, ce n'est pas que les œufs en chocolat, mais c'est l'occasion de nous rappeler de la plus grande et la plus merveilleuse des nouvelles, que Jésus-Christ est ressuscité. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une belle semaine de Pâques et nous nous retrouverons pour la prochaine étude de Viens et suis-moi
après notre week-end de Pâques. Profitez bien, profitez de ce long week-end pour passer de bons moments en famille et pour vous faire un festin. Je vous dis à très bientôt. Bye!